Il existe plusieurs sacrieurs qui ont marqué la communauté de Dofus, que ce soit pour les exploits qu'ils ont accomplis, les dégâts monstrueux qu'ils infligeaient grâce à leur châtiment, ou encore pour leur puissance en PvP. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'un d'entre eux, Cruor, qui est définitivement l'un des sacris les plus connus du jeu. Et pour cause, il a accompli plusieurs exploits qui l'ont fait entrer dans l'histoire de Dofus, parmi lesquels l'obtention du premier Dofus Ocre sur les serveurs officiels. Un exploit qu'il a pu réaliser en grande partie grâce à sa guilde, l'Alpha Légion, un groupe de joueurs qu'il a réuni derrière un objectif commun, celui de conquérir Dofus. Comment s'y est-il pris pour obtenir l'œuf jaune en premier et pour dominer son serveur Rikerel, et quels sont les autres exploits qu'il a réalisés? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, dans cette vidéo que j'ai pu écrire grâce au témoignage de Cruor lui-même, qui a accepté de répondre à mes questions afin de vous restituer son histoire au mieux. Avant de découvrir l'histoire de ce joueur mythique, laissez-moi vous parler rapidement d'Odoswitch, le partenaire de cette vidéo. Une entreprise française qui depuis plus de 15 ans vous permet d'héberger vos sites internet facilement avec un excellent rapport qualité-prix. 3 offres sont disponibles pour pallier à tous vos besoins et projets. Peu importe que vous ayez un simple site vitrine, un blog avec des milliers de photos, un site professionnel e-commerce, etc. Il y aura forcément une offre adaptée à ce qu'il vous faut. L'offre cloud est particulièrement avantageuse, puisqu'en plus d'être très complète, elle bénéficie en ce moment d'une promo imbattable, sur laquelle vous pouvez obtenir 10% de réduction supplémentaire en utilisant mon code LICHE10. Avec l'offre cloud, vous avez le nom de domaine qui inclut pendant toute la durée de l'hébergement, un nombre de sites, de bases de données et une bande passante illimitée, un antivirus qui analyse et corrige les menaces en temps réel, une sauvegarde quotidienne de toutes vos données sur un data center tiers pendant plusieurs jours, etc. Que vous choisissiez cette offre ou une autre, vous pouvez contacter un support en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de besoin. Et si votre site est déjà hébergé ailleurs, pas de problème, ils s'occupent eux-mêmes de la migration. Vous pouvez utiliser mon lien en description ou scanner ce QR code pour en apprendre davantage sur ces 3 offres sur lesquelles le code LICHE10 est valable pour avoir 10% de réduction supplémentaire et sur lesquelles vous avez un essai satisfait ou remboursé de 30 jours. Merci à Odoswitch pour son soutien, sur ce, place à l'histoire de Cruor. Des débuts chaotiques mais instructifs. L'histoire de Cruor commence durant la fin de l'été 2004, alors qu'il est âgé de 14 ans. Il est en plein voyage linguistique en Angleterre lorsqu'un de ses amis lui montre Dofus, dont la bêta est sur le point de se terminer. À cette époque, Cruor n'est pas un adepte des jeux vidéo, pourtant il va tomber sous le charme de ce MMO qui va devenir son tout premier jeu en ligne. Notamment grâce à son accessibilité, puisqu'en ce temps-là il est possible d'y jouer sur navigateur, et puis le paiement par code audiotel permet de s'abonner pour seulement quelques euros. Au-delà de ça, il y a une chose qu'il va particulièrement apprécier avec Dofus, c'est la complexité et le nombre de builds possibles, qui lui donne cette impression qu'il y a un theorycraft quasiment infini, tant il y a de classes, d'éléments, de sorts et d'items, et donc de combinaisons possibles. Ainsi, je ne suis pas en mesure de vous dire le pseudo et la classe du personnage avec qui il a fait ses débuts, car pendant un an, sur le serveur Jiva, il va se faire un nombre incalculable de personnages. Il va littéralement jouer toutes les classes possibles, avec lesquelles il va tester des builds, des combinaisons, différents choix de caractéristiques, etc., afin de réussir à trouver le truc craqué et trop fort. Car dès cette époque, Cruor est toujours en quête de la perfection. Il se définit carrément lui-même comme un monomaniaque. C'est quelque chose qui le caractérise, tout comme son ambition. Vous allez le voir, ce sont des traits de caractère qu'on va retrouver tout au long de la vidéo et qui vont fortement impacter la suite de son aventure. Il va donc créer, supprimer puis recommencer des nouveaux personnages en boucle, qu'il jouera toujours en monocompte. Il n'a d'ailleurs jamais joué en multicompte. Durant cette période, lui qui aime avoir des responsabilités et gérer un groupe va également créer sa propre guilde, l'Alpha Légion. Légion parce qu'il aime l'idée d'une organisation très militaire, et Alpha pour montrer qu'il joue pour être les meilleurs, car Cruor avait déjà de grosses ambitions pour lui et sa guilde. En témoigne l'un de ses posts de recrutement de l'époque sur le forum Jeux Online, où il évoque que la guilde souhaite régner sur Dofus, remplacer l'ordre établi, lutter sur tous les fronts, etc. Et que le recrutement n'est ouvert qu'à ceux qui sont désireux de faire quelque chose de grand sur le jeu, sachant qu'il faudra au préalable passer des tests d'admission. Cruor m'a indiqué qu'en ce temps-là ça n'a pas fonctionné, et que la guilde jouait en réalité de manière chill, bien qu'il ait gardé ses grands projets dans un coin de sa tête pour plus tard. Le 1er septembre 2005, Ankama lance son deuxième serveur, Rushu. Cruor ayant beaucoup theorycraft depuis un an et n'ayant jamais dépassé le niveau 43, va se dire que c'était la bonne occasion pour se hisser parmi les meilleurs joueurs de ce serveur. Il va donc se lancer dans la course à la sortie de Rushu, avec un sacrieur, une classe qui a un gros potentiel mais qui l'intéresse surtout pour une raison bien particulière. Celui-ci ayant un passif qui lui permet d'obtenir 2 points de vie pour 1 point investi, et ayant des sorts de châtiment qui lui permettent d'augmenter ses stats, il est donc très intéressant à ses yeux vis-à-vis du parchotage, puisqu'à cette époque, il n'existe pas de solution pour réinitialiser ses caractéristiques, obligeant les joueurs qui souhaitent se parchoter à 101 de soit attendre d'être parchotés pour mettre leurs points dans l'élément dans lequel ils tapent, soit à faire une croix sur le parchotage.
Pour Cruor qui recherche l'optimisation, ces deux options ne conviennent pas. Le Sacré lui permet donc de ne pas avoir à se poser la question puisque c'est la seule classe qui met tous ses points en vitalité. Et puis grâce à son passif, ce n'est pas grave s'il n'est pas parchoté à 101 en vitalité. Bref, c'est pour cette raison assez surprenante qu'il va se lancer à l'assaut de Rouchou avec cette classe. Il fait un bon démarrage puisqu'après 3 jours de farm intensif, il atteint le niveau 43. Sauf que pas de bol, sa box internet rend l'âme et met ainsi un terme à son rush. Mais pas de quoi le décourager, d'autant que 3 mois plus tard sortait un troisième serveur, Joule, sur lequel il va renouveler l'expérience avec un perso identique. Durant les 4 premiers jours, il se dispute la première place avec un autre joueur, mais finit par lâcher l'affaire par manque de motivation, le farm XP étant vite répétitif. Malgré ses premiers échecs et la pause de quelques mois qui s'en est suivie, il avait toujours au fond de lui cette volonté de performer sur Dofus. En 2006, il va donc retenter l'expérience sur un autre serveur avec une approche différente qui va s'avérer très instructive pour la suite de son aventure. Une expérience importante sur E4. Le 25 avril 2006, Ankama ouvre un nouveau serveur du nom d'E4. Cruor se lance à nouveau, mais pas avec la volonté d'être le plus haut niveau. Cette fois, il souhaite se consacrer principalement à l'artisanat, puisqu'au cours de ses précédents rushs, il s'est aperçu que les joueurs qui avaient les métiers les plus hauts niveaux avaient un rôle important. Ils peuvent avoir le monopole de certaines ressources et de certains crafts, et peuvent aussi se faire beaucoup de kama. Au lancement d'E4, il se concentre donc sur les métiers, et plus particulièrement celui de tailleur, qui est très demandé par la communauté. Après avoir rapidement obtenu le manuel d'apprentissage du métier, qu'il a utilisé sur un perso dédié spécifiquement à cette activité, il n'avait plus qu'un objectif en tête, devenir le premier tailleur niveau 100 du serveur. Malgré la difficulté de la tâche, il y est parvenu. Pour la première fois, il réalise un bel exploit en jeu, bien qu'il ait été aidé par d'autres joueurs, dont son ami IRL Torque, avec qui ils vont à nouveau créer l'Alpha Légion. Cet exploit va confirmer ce qu'il pensait sur l'importance du métier de tailleur, puisqu'il va être ultra sollicité pour fabriquer des items, et va ainsi se faire beaucoup de kama, qu'il va investir dans 2 persos qu'il va pouvoir optimiser. D'abord un Kra qui sera son premier perso avec qui il dépassera le niveau 100 et qui l'emmènera jusqu'au niveau 118, puis un SRAM avec qui il ira jusqu'au niveau 121, avant d'arrêter à nouveau afin d'expérimenter d'autres jeux. Principalement des MMO concurrents, mais aussi un autre jeu d'Ankama qui venait fraîchement de sortir en bêta, Dofus Arena. Un jeu 100% PVP sur lequel avec Torque ils ont occupé la première place du ladder 2v2 pendant plusieurs mois. Bien qu'ils habitent encore d'où ils sont originaires, ils ont même fait le déplacement jusqu'à Paris pour participer à un des premiers tournois IRL, où ils ont fini sur la 2e marche du podium. Ce qui a énormément déçu Cruor qui, vous l'aurez compris, joue pour être le meilleur. Toujours désireux de performer, il a d'ailleurs eu pour projet de créer l'Alpha Légion sur ce jeu, afin d'y regrouper les meilleurs joueurs et d'en faire la plus puissante guilde en 2v2, un projet qui ne s'est toutefois pas concrétisé. Pour en revenir à l'aventure sur E4, elle a été très importante pour 2 raisons. Premièrement, elle lui a montré à quel point être le premier niveau 100 dans un métier donne un avantage considérable par rapport aux autres. Encore plus pour le métier de tailleur dont il a également compris comment l'XP rapidement. Deuxièmement, pour la première fois, il a réussi à farm XP jusqu'à un bon niveau et a pu jouer des persos optimisés. Bref, il a appris des choses qui lui serviront plus tard pour son aventure épique sur Rikarel, dont on va parler dans un instant. Après quelques mois à arpenter les contrées d'autres jeux, Cruor est revenu sur Dofus. Ayant perdu son avance sur E4 et étant toujours désireux de s'imposer sur un serveur, il va à nouveau tenter sa chance ailleurs. D'abord sur Pushko, où toujours avec un sacri, il opte pour la première fois pour le pseudo Cruor, qui en latin signifie le sang qui coule, parfaitement adapté à la classe qu'il joue. Après une semaine intense, il atteint le niveau 82, ce qui fait de lui le joueur le plus haut niveau. Mais des rumeurs de failles dupli sur le serveur le font stopper net. 4 mois plus tard, rebelote sur Domaine, où il est encore plus efficace, en atteignant le niveau 78 en moins de 5 jours. Sauf que cette fois c'est son écran qui lâche, ou du moins c'est ce qu'il croit, puisqu'il apprendra plus tard que c'est sa mère qui lui avait retiré car il jouait trop. Ces 2 expériences avortées sur Pushko et Domaine n'ont pour autant pas été inutiles, car elles lui ont permis de prendre de l'expérience en rush XP sur des nouveaux serveurs. Tout ça couplé à son année de Theorycraft sur Jiva et à son aventure sur E4 où il a pu prendre en galon sur l'artisanat et dépasser le niveau 100 sur 2 persos, va ainsi lui conférer une excellente vision de jeu. Il va donc encore tenter de partir à l'assaut d'un nouveau serveur, mais cette fois il ne va pas se lancer seul, puisqu'en amont il va motiver son ami Torque et Avalon, un yop qui avait rejoint l'Alpha Légion d'E4. Dès le départ, les ambitions de Cruor sont claires. Il sait qu'il a maintenant l'expérience nécessaire pour contrôler tout un serveur. Donc cette fois, il veut réellement réussir à devenir le meilleur joueur du serveur. Et l'Alpha Légion qu'il dirige devra également devenir la meilleure guilde de Dofus. Une guilde qui, comme il l'a toujours souhaité, devra conquérir totalement le serveur, et pas juste en étant les plus hauts niveaux. Non, il veut que l'Alpha Légion domine le serveur sur tous les plans, sans aucune forme d'empathie envers les autres aventuriers. Une guilde qui ne se contentera pas de gagner, mais qui gagnera avec style, et de façon écrasante et incontestable. Un état d'esprit de conquérant qu'il va transmettre à ses amis, avec qui ils vont se lancer peu après dans la plus grande de leur aventure sur Dofus. La conquête de Rikarel.
Le 26 juin 2007, un nouveau serveur ouvre enfin ses portes, RicRL, sur lequel Cruor et ses amis vont se lancer. Le timing est parfait, car Cruor vient de finir son bac, il est donc au début de ses vacances d'été. Son ami Torque va carrément venir s'installer une semaine chez lui pour optimiser le lancement du serveur. Une semaine qui est ultra importante, car chaque nouveau serveur a le droit à une semaine de double XP à son lancement. Il faut donc impérativement être performant durant celle-ci pour prendre de l'avance. Dès l'ouverture du serveur, Cruor se lance une fois de plus avec un sacrieur, toujours pour les mêmes raisons. Il va se précipiter au bout où il va XP jusqu'au niveau 20, puis au Porcas, des monstres qu'il va enchaîner pendant toute la semaine de double XP, lui permettant à l'issue de celle-ci d'atteindre le niveau 82. Un bon résultat qui pourtant le déçoit, car il est sur la deuxième marche du podium, derrière un joueur qui a atteint le niveau 99. Heureusement, Torque est là pour le motiver et l'encourager à continuer. Torque qui a d'ailleurs grandement contribué à cette deuxième place, puisque pendant que Cruor farmait l'XP, lui se concentrait sur les métiers de paysan et de boulanger afin de le fournir en pain pour qu'il puisse vite enchaîner les combats. L'idée étant que Cruor profite du double XP pour prendre un maximum d'avance et qu'il puisse aider Torque à rattraper son retard par la suite. Mais cette séance de rattrapage n'était pas encore au programme dans l'immédiat, car avant ça, Torque allait désormais se concentrer sur le métier de tailleur, avec pour objectif d'être le premier à upsant ce métier, pendant que Cruor lui continuait son farm XP. En fait, les deux amis travaillent sur deux piliers fondamentaux, la puissance en combat et la puissance économique. Et spoiler, c'est une stratégie qui va payer. Cruor va donc poursuivre son marathon, mais sans le bonus d'XP x2, ce qui va compliquer la tâche, d'autant qu'il doit encore prendre pas mal de niveaux avant de pouvoir aller XP sur l'île de Grob. Une île sur laquelle il n'a jamais mis les pieds, mais où il est de notoriété publique qu'il s'agit du meilleur spot pour XP à haut niveau. Il va donc enchaîner péniblement les canigrous, les chaffeurs ou encore les abrachnides, jusqu'à enfin atteindre le niveau 130-140, environ 3 semaines après le lancement de RicRL. Durant ces premières semaines, en parallèle, l'Alpha Légion s'est bien développée. Créée dès le premier jour, l'objectif affiché par celle-ci, notamment sur le forum JOL, va séduire d'autres joueurs qui étaient très motivés par cette idée de conquérir le serveur. Une trentaine de joueurs vont ainsi les rejoindre, ayant tous pour objectif commun de devenir les meilleurs. Cruor va donc monter une team avec certains d'entre eux pour aller farm Grob. Pour faire ça dans de bonnes conditions, Torque, qui était toujours à fond dans les métiers, va fabriquer des épées du Bouffetou Royal pour chacun des coéquipiers de Cruor. Car la grande technique à la mode en 2007, c'est le surboostage du sacrieur. Vous le savez sûrement, mais à l'époque, les châtiments ne pouvaient être lancés qu'une fois par combat, et permettaient au sacri de recevoir pendant un tour des bonus de caractéristiques pour chaque ligne de dégâts reçus, des bonus qui étaient conservés pour toute la durée du combat. La technique consistait donc simplement à avoir un sacri qui tour 1 lance tous ses châtiments et sacrifie sa team, tandis que ses alliés le tapaient autant que possible pour le booster pour tout le reste du combat. Le plus opti étant de le taper avec l'épée du Bouffetou Royal, qui pour seulement 4 points d'action tapait dans 4 éléments. Autrement dit 4 lignes de dégâts et donc 4 boosts déclenchés sur le sacrieur. À l'issue du premier tour, les stats de ce dernier pouvaient ainsi atteindre des bonus si énormes qu'il était en mesure de pulvériser en un tour ou deux des créatures avec énormément de points de vie. Plusieurs vidéos témoignent de l'abus de cette technique, comme celle de Fléau qui a particulièrement marqué les esprits. C'est donc avec cette strat que Cruor va se lancer avec sa team de légionnaires dans un farm intense de l'île de Grob. Sans surprise, la technique fonctionne très bien, même si elle n'est pas encore exploitée à son plein potentiel, car aucun tailleur n'a encore up niveau 100. Donc personne ne peut fabriquer des capes et des coiffes de niveau 120 et plus, ce qui limite les possibilités de stuff. Comme on peut le voir sur ce screen, Cruor s'est ainsi retrouvé à farmer en panneau à bras ancestral, et ses alliés étaient eux aussi limités. Avant que Torque up son tailleur 80, ils ont même dû faire avec encore moins bien que ça. Heureusement, la technique sacrée compensait et permettait tout de même de gérer les combats, mais il était temps que Torque up son métier au max pour pouvoir fabriquer des items plus puissants. Un exploit qu'il était enfin sur le point de réaliser. C'est 4 mois après l'ouverture du serveur qu'il va devenir le premier tailleur niveau 100. Tout au long du leveling du métier, il a eu une grosse longueur d'avance sur le deuxième tailleur, ce qui lui a permis de se faire pas mal de kamas grâce au craft qu'il effectuait contre rémunération. On pourrait croire qu'en atteignant le niveau 100 en premier, il allait toucher le jackpot, d'autant que le jour du up, il a averti tout le serveur qu'il allait enfin atteindre l'ultime niveau. Ce qui a eu pour effet de rameuter à l'atelier énormément de joueurs qui attendaient avec impatience de pouvoir fabriquer des items 8 cases. Sauf qu'en réalité, Torque et Cruor avaient mis au point une stratégie redoutable. Lorsqu'il a up, Torque a partagé un lien vers un message posté sur le forum de la guilde, dans lequel il indique qu'il n'est pas possible pour lui de fabriquer des items 8 cases, car ces derniers sont réservés aux membres de l'Alpha Légion, guilde la plus puissante de RicRL, afin aussi de punir ceux qui ont fait appel aux autres tailleurs pour leur craft. Seule option proposée pour en profiter, rejoindre l'Alpha Légion, dont le recrutement était ouvert, sous réserve toutefois d'avoir un excellent profil. Sans quoi, il ne fabriquerait pas d'items 8 cases tant qu'un autre tailleur n'aurait pas atteint le niveau 99. Cette décision peut paraître super tyrannique, et en soi oui, elle l'est, mais c'est totalement dans la ligne éditoriale de la guilde qui voulait dominer et conquérir le serveur à n'importe quel prix.
Avec cette annonce à laquelle personne ne s'attendait, tous les joueurs haut niveau vont donc perdre un temps précieux, puisque pendant quelques mois, ils ne pouvaient toujours pas améliorer leur stuff, à l'inverse de Cruor et de ses légionnaires qui étaient donc les seuls à pouvoir en profiter. Ces derniers avaient d'ailleurs l'interdiction formelle de vendre des items 8 cases en dehors de la guilde, afin qu'ils aient le monopole total de ces items. Le temps qu'un second tailleur up 100, Cruor et ses alliés étaient donc plus optimisés que leurs concurrents, une situation qui a duré au moins 3 mois, puisque le principal concurrent de Torque avait été invité par ce dernier à rejoindre l'Alpha Légion, sous réserve d'oublier son métier, ce qu'il a étonnamment accepté de faire, sauf qu'une fois de plus c'était un stratagème redoutable, car à peine recruté, il a été remercié puis kické, éliminant ainsi le second tailleur du serveur. Durant ces 3 mois durant lesquels ils ont eu le monopole des items 8 cases, ils ont donc pu enchaîner les combats à Grob encore plus facilement et rapidement, et ainsi prendre une longueur d'avance considérable qu'aucun rival ne parviendra à rattraper. Au sommet du ladder, on retrouvait ainsi Cruor et ses légionnaires, Cruor ayant une belle avance grâce au châtiment qui augmentait sa sagesse et donc son XP en combat. A partir de là, ce dernier n'a qu'une idée en tête, up 200 le plus vite possible. Pour ça, il motive sans cesse ses camarades pour aller à Grob, et quand il est seul, vu qu'à ses yeux il n'y a pas une minute à perdre, c'est au Kohalak qu'il se rend pour XP en solo. En fait, il a pris une pause dans son marathon qu'à une seule reprise, en décembre 2007, lorsqu'Ankama a implanté le Kralamour géant, quelques mois après avoir sorti la mise à jour de l'île de Domai. Un boss annoncé, je cite, comme l'un des monstres les plus puissants de l'histoire de Dofus, dont seuls les aventuriers les mieux organisés pourront espérer y accéder. Il n'en fallait pas plus pour motiver Cruor et ses légionnaires, qui à la sortie de la mage voulaient ouvrir les portes de l'antre au plus vite pour découvrir ce qui s'y cachait. Problème, pour ça il faut réunir 48 joueurs dans 4 salles, avec 2 personnages de chaque classe et de chaque sexe. Une tâche loin d'être simple à cette époque, d'autant que l'île était récente, donc tout le monde n'y avait pas encore accès. Pour gagner du temps et ne pas dépendre des autres, ils vont donc se créer 48 mules qu'ils vont placer sur les dalles, leur permettant d'ouvrir l'antre en un temps record. À l'intérieur, ils y passent aisément les 2 premières salles avant de se retrouver face à ce nouveau Big Boss, dont ils souhaitent désormais venir à bout le plus vite possible pour essayer de devenir les premiers joueurs à le vaincre. Au cours de leur première tentative, ils n'arrivent pas à le déloc. Ils décident donc de le corrupt pour qu'il ne puisse pas se mettre en état pesanteur afin de le coop au milieu de la map. A partir de là, chaque tour, il lui retire des PA pour l'empêcher de jouer et le pousse contre les murs pour lui infliger des dégâts de poussée. Car oui, au départ, c'est quelque chose qui était possible. Certes, c'était long, car chaque coup lui retirait seulement 5 ou 6 points de vie, mais ça fonctionnait. Après 2 heures de combat à ne faire que ça, alors qu'ils auraient pu continuer et en venir à bout, ils ont décidé d'abandonner, car ils ne voulaient pas faire le first kill de cette manière, ils voulaient gagner avec classe. Ils ont donc à nouveau ouvert l'antre pour faire face une fois de plus au gros poulpe. Au fil du combat et grâce à leurs précédentes tentatives, ils comprennent le fonctionnement de celui-ci. Ils parviennent ainsi à le déloc et réussissent même à le one turn, faisant d'eux les tout premiers joueurs de l'histoire de Dofus à avoir battu le Kralamour géant, et ce en seulement 2 tentatives. Un véritable exploit qui commencera à faire parler d'eux en interserveur, même si le meilleur était à venir. Après avoir réalisé ce first skill, Cruor va reprendre son marathon XP, en y passant des heures et des heures chaque jour, enchaînant ainsi les niveaux, jusqu'en février 2008 où il va voir la lumière au bout du tunnel, n'étant plus qu'à quelques pourcents de l'ultime niveau 200. Il va alors poster un message sur Jol invitant les joueurs à le rejoindre aux apps du village d'Amakna le 29 février à 20h30 afin d'assister au passage de cet ultime niveau et de célébrer ça. Le jour J, c'est tout le serveur qui se réunit à l'endroit convenu. Hélas, plus aucune trace de cet événement, mais les témoignages sont formels. Il y avait tellement de monde qu'il s'en est fallu de peu pour que le serveur plante. Car le hub du premier niveau de 100, c'était un événement à ne pas rater. Pour l'occasion, plusieurs de ses amis se sont carrément déplacés IRL pour être à ses côtés. Nombreux sont ainsi ceux qui vont assister au hub de Cruor, d'une manière peu conventionnelle à cette époque, puisque ce n'est pas au cours d'un combat qu'il va up, mais en utilisant un parchemin d'expérience, qui va ainsi faire de lui le premier joueur niveau 200 de Rikerel, et à peu près entre le 20e et le 30e de Dofus, tous serveurs confondus. Un modérateur qui assistait à la fête annoncera la nouvelle de ce up à tous les joueurs du serveur. Au-delà de ça, il devient également l'aventurier à avoir up 1 à 200 le plus vite, ayant réalisé cet exploit en seulement 8 mois et 3 jours, ce qui pour l'époque est exceptionnel, un record qu'il conservera pendant environ 1 an. Mais ce n'était pas suffisant pour Cruor, qui en voulait bien plus. Il ne voulait pas juste être le premier du classement de Rikerel, il voulait aussi être le premier tout serveur confondu. Il va donc continuer d'XP à Grob, ce qui lui permettra d'obtenir la première place du ladder interserveur en seulement 1 semaine. Une place qu'il aura à cœur de conserver tout au long de son aventure, le poussant à régulièrement farm l'île. Il contribuera ainsi à XP d'autres légionnaires, permettant notamment à Torque de largement rattraper son retard, et à Tanu, l'aîné de leur team, de devenir le 2e niveau 200 du serveur 3 mois plus tard. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que durant son marathon XP, il n'y a pas que Cruor qui a performé.
En fait, ce sont tous les membres de l'Alpha Légion qui se sont mutuellement tirés vers le haut. Pour progresser de manière optimisée, la quarantaine de membres s'est carrément divisée en 4 équipes fixes de 8 joueurs monocomptes, chaque team ayant son leader et ayant au moins un sacrieur pour pouvoir farm grob. Ainsi, la guilde comptait dans ses rangs les joueurs les plus hauts niveaux et les plus optimisés. Une force qui leur permettait de pouvoir farmer n'importe quelle zone et d'avoir le monopole de certaines d'entre elles s'ils le désiraient, puisqu'ils n'hésitaient pas à interdire l'accès d'une zone aux autres joueurs sous peine de les agresser. Ils avaient aussi accès à tous les métiers et ils pouvaient poser leurs percepteurs partout pour collecter des ressources sans risque, car quasiment personne n'était en mesure de les battre. Au-delà de Cruor, certains membres se sont d'ailleurs également fait connaître en interserveur pour leur puissance, comme Light Zeus qui nous a hélas quittés, ou le Sadida Oversim qui étaient en réalité deux frères et qui ont fait une des vidéos les plus vues de Dofus. Bref, grâce à leur détermination et à leur organisation, la domination de l'Alpha Légion sur Rikerel était totale. Tous les joueurs du serveur connaissaient leur nom, mais cette notoriété au sein du serveur ne leur suffisait pas. Et même si l'exploit du first kill du Kralamour géant les avait un peu fait connaître en interserveur, ce n'était pas suffisant à leurs yeux. Ils voulaient que tout le monde retienne leur nom. Pour ce faire, il fallait accomplir quelque chose d'encore plus grand, qui marquerait les esprits et les ferait entrer dans l'histoire du jeu. Ça tombe bien, puisque seulement quelques mois après le up 200 de Cruor, une opportunité de briller inespérée va se présenter à eux, qu'ils étaient bien déterminés à saisir. L'exploit du premier Dofus Ocre. En juin 2008, Ankama lance une bêta pour sa nouvelle mise à jour 1.24. Dans son changelog, une ligne annonce qu'une nouvelle quête mystérieuse est proposée par Otomai et son assistante qui fera voyager et visiter tout l'univers de Dofus. Une annonce qui va interpeller une partie de la communauté qui va se rendre directement sur la bêta pour en apprendre davantage. Mais ça ne va pas être le cas de Cruor et de ses légionnaires, qui ne s'intéressent pas à ce qu'il se passe sur la bêta, et qui n'y mettront donc même pas les pieds. En fait, c'est seulement quelques jours avant la sortie de la mage sur les serveurs officiels qu'ils entendront parler de la quête et de son fonctionnement. Une quête qui, pour rappel, demande de capturer 630 monstres avec d'abord des monstres classiques, puis tous les boss du jeu, et enfin les 286 archimonstres. Des créatures similaires aux monstres classiques, si ce n'est qu'elles ont un nom particulier, des stats plus importantes, et un temps de réapparition d'une dizaine d'heures qui rend compliqué leur capture. Après avoir obtenu toutes les âmes, il est nécessaire de capturer soi-même l'âme du Kralamour géant pour achever la quête. Bref, on est très clairement sur ce qui est à l'époque le contenu le plus difficile du jeu. Les devs eux-mêmes disent qu'il faudra des mois pour que les premiers joueurs en viennent à bout. Sans surprise, ça va motiver Cruor et sa légion, qui vont se fixer l'objectif de terminer la quête en premier et en un temps record, afin de montrer une fois de plus qu'ils sont les meilleurs. Pour ça, ils ne vont même pas se préparer en amont. En revanche, dès la sortie de la quête sur les serveurs officiels le 17 juin 2008, ce sont absolument tous les membres de l'Alpha Légion qui vont se mobiliser pour unir leurs forces, afin d'avancer le plus rapidement possible. Pour ce faire, ils vont jouer au moins une dizaine d'heures chaque jour, car le côté pratique, c'est qu'une fois de plus, ça tombe au début des vacances d'été. Ils vont aussi opter pour une organisation simple et efficace sur leur forum, sur lequel ils ont fait un tableau listant tous les monstres à capturer, régulièrement mis à jour selon les pierres obtenues par les membres. Le tout régulièrement relayé sur le canal Guild pour que les membres n'aillent pas capturer les mêmes monstres. En plus des légionnaires, il y a même certains autres joueurs du serveur qui ont filé un petit coup de main, afin que ce soit en quelque sorte Rikerel qui remporte cette mini-compétition, pour laquelle Ankama a d'ailleurs partagé un ladder sur le forum, permettant de voir les joueurs les plus avancés. On découvre ainsi que 10 jours après la sortie de la quête, ce sont 30 000 aventuriers qui se sont lancés dans celle-ci, bien que près de la moitié n'aient même pas fini la première étape. Parmi ceux qui ont continué, sans surprise, c'est Cruor qui est en tête, en atteignant l'étape 24, autrement dit la 5e étape des archimonstres, suivi de près par Snyler qui était à la 2e étape des archis. Un autre joueur légendaire qui aura aussi bientôt le droit à sa propre vidéo, donc pensez à vous abonner pour ne pas la rater. D'ailleurs, on n'est plus très loin des 80 000 abonnés, donc je compte sur vous. Pour en revenir au classement, celui-ci nous laisse penser que les deux hommes étaient au coude à coude, et qu'il y allait avoir encore quelques semaines de lutte acharnée. Sauf qu'en réalité, grâce à l'effort collectif fourni par Cruor et ses alliés, celui-ci avait déjà accumulé la plupart des archimonstres. Il ne lui en manquait plus que quelques-uns pour valider toutes les étapes. C'est comme ça qu'à la surprise générale, seulement 2 jours après la diffusion de ce classement, il a rapporté l'intégralité des âmes d'archimonstres demandées. Il ne lui restait à présent plus qu'à ramener celle du Kralamour géant. Pour gagner du temps, lui et les légionnaires auraient pu utiliser les mules qu'ils avaient créées à l'époque, pour ouvrir les portes en 2 secondes. Mais ils tenaient à finir cette aventure en beauté. Pour ça, ils ont organisé une ouverture avec tous ceux qui souhaitaient filer un coup de main. On pourrait penser qu'avec la domination imposée parfois par la violence par l'Alpha Légion, peu de joueurs allaient vouloir les aider. Pourtant si, car c'est l'honneur de Rikerel qui était en jeu. C'est donc différents joueurs, parfois même des guildes rivales, qui vont contribuer à l'ouverture, dans une ambiance festive, boostée par des chauffeurs de salle qui mettaient l'ambiance. Une fois l'entrouverte, Cruor s'y est engouffré afin d'affronter à nouveau ce boss qu'il avait rendu en partie célèbre quelques mois plus tôt, et qui allait à nouveau le propulser sur le devant de la scène. Après 1h48 de combat, il a triomphé à nouveau, et a ainsi obtenu la toute première âme du Kralamour géant, qui était d'ailleurs buggée.
Il a eu une petite sueur froide sur le moment, mais heureusement il a tout de même pu valider la quête dans la foulée auprès d'Otomaï, faisant de lui le premier joueur de l'histoire à obtenir le Dofus Ocre sur les serveurs officiels, et ce en seulement 12 jours. Il aurait peut-être même pu grappiller une petite journée s'il n'avait pas été confronté à un bug sur la réapparition de l'archiprespeak, qui heureusement a été patch rapidement après qu'il l'ait signalé. Il faudra attendre une semaine plus tard avant qu'un second joueur obtienne l'ocre, en la personne de Snyler. Notez qu'il y a un an je vous sortais la vidéo sur l'histoire de Grenouille et Monsieur Chance que j'annonçais comme étant les premiers à avoir obtenu le Dofus Ocre. Mais c'était sur la bêta, dans des conditions qui n'avaient rien à voir. Les deux exploits sont dans tous les cas énormes. Bref, Cruor est donc bien celui qui a obtenu le premier Dofus Ocre sur les serveurs officiels. Il tient d'ailleurs à souligner à juste titre que bien que ce soit son personnage qui a obtenu le premier ocre, c'est en réalité l'Alpha Légion qui a réalisé cet exploit. Chacun des membres de la guilde ayant apporté sa pierre à l'édifice, c'est donc eux tous qui méritent d'être félicités. Il faut tout de même saluer la performance de Cruor, qui au-delà d'y avoir grandement contribué, a surtout réussi à réunir autant de joueurs dévoués derrière une cause commune. Car peu de gens sont capables de mobiliser et de motiver une quarantaine de personnes pour une cause dont lui seul allait récolter les principaux fruits. Car forcément c'est principalement son nom qui allait être retenu, et c'est lui qui a obtenu l'ultime récompense. Mais ça convenait très bien aux légionnaires qui lui faisaient confiance et qui œuvraient avant tout pour réaliser quelque chose de grand ensemble, et ainsi faire rayonner le nom de leur guilde, chose qu'ils ont réussi à faire. Concernant l'ocre, Cruor a toujours considéré qu'il appartenait à la guilde, il ne s'en est ainsi jamais séparé. Après avoir réalisé cet exploit, Cruor et ses légionnaires ont estimé qu'ils avaient en quelque sorte terminé le jeu, et qu'ils ne pourraient jamais faire mieux. Ça peut paraître fou, mais d'un commun accord avec la plupart des membres, ils ont donc décidé de dissoudre la guilde, afin de conserver son prestige et l'image qu'elle s'était bâtie sur Dofus. Si certains membres ont donc continué l'aventure dans leur coin, une grosse partie des membres, toujours menés par Cruor, avait maintenant un nouvel objectif. Après avoir conquis Dofus, il était maintenant temps pour eux d'aller conquérir un autre jeu qui commençait à pointer le bout de son nez et à faire pas mal de bruit. L'épopée avortée sur Wakfu. Le 31 octobre 2008, Ankama lance la première bêta ouverte de Wakfu, son nouveau MMO sur lequel il travaille depuis quelques années. Wakfu à cette époque, c'est un projet sur lequel Ankama mise beaucoup. Ils ont de l'ambition pour celui-ci et même une grosse équipe qui bosse dessus. Bref, compte tenu de l'investissement qu'il y a derrière et des premières images qui ont été montrées, certains vont penser que le jeu allait avoir à minima le même succès que Dofus, voire plus, et que ça allait peut-être même en être son successeur, une pensée que partageaient Cruor et les légionnaires. C'est donc en prévision de tout ça que quelques mois avant l'ouverture de la bêta, Cruor va une fois de plus faire un post sur Jol, afin de recruter des membres pour la future guilde de l'Alpha Légion qu'il prévoyait de faire sur Wakfu. Comme à son habitude, les ambitions sont hautes, faire les first kills au niveau mondial, être reconnu dans le monde du MMO en tant que grosse guilde de hardcore gamers française, etc. Le tout avec toujours une organisation quasi militaire, système de team avec horaire de jeu imposé, interdiction d'aider des non-membres de la Légion, etc. L'idée étant de profiter de la bêta pour se préparer à tout déchirer le jour de la sortie officielle. Un discours qui va attirer de très nombreux candidats, puisqu'au-delà de l'ambition affichée, le nom de la guilde et de son meneur sont largement reconnus en interserveur. Certains joueurs célèbres vont même postuler comme Sogreen, légende de Sylvos. Ainsi, la bêta n'est même pas encore sortie que ça sent déjà bon pour l'Alpha Légion. Sauf qu'au moment de son ouverture, ça va être la douche froide, car Wakfu est très différent de Dofus, et encore loin d'être fini. Résultat, la majorité des membres, dont Cruor, ne vont pas être fans. Après plus d'un mois passé dessus à essayer malgré tout de s'accrocher, le projet de conquête va être avorté. Le jeu ne les a pas séduits et en plus sa date de sortie a été repoussée à une date inconnue, qui finalement se révélera être plus de 3 ans plus tard, donc heureusement qu'ils n'ont pas attendu. Malgré tout, l'envie de conquérir était toujours présente. Ça tombe bien car pendant qu'ils préparaient l'arrivée de la bêta de Wakfu, il y a eu du mouvement sur Dofus, qui va faire naître chez eux l'envie de se lancer dans une nouvelle aventure. L'offensive sur le serveur héroïque. Le 23 septembre 2008, Ankama a ouvert Automustam, son premier serveur dit héroïque, dont la règle principale est qu'en cas de défaite, ton personnage est supprimé, avec tous ses objets et même une partie de son expérience qui sont récupérés par les adversaires. Un mode de jeu punitif sur lequel les trahisons sont monnaie courante, réservé donc aux joueurs les plus motivés. Après l'abandon du projet Wakfu, une idée va naître chez Cruor, avoir une domination totale de ce nouveau serveur dont les règles apportent une nouvelle profondeur au jeu. Et comme toujours, il voit gros. Peut-être même que là, c'est la première fois qu'il voit aussi gros, puisque le 4 décembre 2008, il poste sur Jol la constitution héroïque, un message qui deviendra iconique au sein de la communauté du serveur héroïque. Il s'agit d'une liste de règles ultra strictes imposées par l'Alpha Légion qu'il prévoit de faire respecter à tous les joueurs sous peine d'élimination. Au programme, l'interdiction de dépasser le niveau 120, de poser des percepteurs, d'accéder à l'île de Grob et aux donjons dans lesquels il est possible de drop un Dofus, ou encore d'agresser des légionnaires. Ceux ayant déjà dépassé le niveau 120
sont même priés de se donner la mort. Bref, c'est volontairement très provocateur, d'autant qu'à ce moment-là, les légionnaires ne se sont pas encore lancés dans l'aventure, ils ne sont que niveau 1. J'ai demandé à Cruor s'il voulait vraiment faire respecter de telles règles, et il m'a confirmé que oui, car comme toujours avec l'Alpha Légion, la volonté ce n'est pas juste de gagner, mais de dominer de manière écrasante. Même s'il nuance en disant qu'il y avait aussi une volonté de faire vivre le serveur en créant de la hype et des interactions communautaires. Et effectivement, ça va faire énormément réagir, sur plus de 52 pages. D'un côté, il y a ceux qui se réjouissent de voir qu'il va y avoir de l'animation, et de l'autre, il y a ceux qui trouvent ça aberrant que des nouveaux venus aient un tel ego. Cruor le savait, mais ça allait d'ailleurs jouer en leur défaveur, car automatiquement ça leur a attiré des ennemis. Et puis il n'avait plus l'effet de surprise, d'autant qu'il dévoile le nom de tous les membres de la guilde. Comme on peut le voir, ce sont ainsi 21 légionnaires qui allaient s'engager dans l'aventure. Parmi eux, on retrouve des membres présents depuis l'Alpha Légion d'Hécate, dont les piliers Torque et Avalon, et il y a même Zeti qui était le tout premier bras droit de la première guilde sur Jiva. Un beau groupe avec de belles ambitions qui va mettre les initiales de la guilde dans leur pseudo, afin d'être facilement identifiables, auxquels viendront s'ajouter quelques recrues après avoir passé des épreuves très sélectives. Peu après la diffusion de ce message, l'Alpha Légion va donc se lancer dans l'aventure. Le but n'est pas de faire respecter la Constitution immédiatement, mais d'abord d'appréhender les règles du serveur. Quelques semaines vont ainsi passer, durant lesquelles ils vont prendre leur premier niveau, faire leur première victime et aussi essuyer leurs premières pertes, les obligeant à recommencer leur perso à zéro. C'est un mois après avoir posté la Constitution que les choses sérieuses vont commencer, et qu'ils vont chercher à vouloir l'appliquer. Une de leurs premières grosses victimes sera Nabolo, un Ossa niveau 144 qui était le personnage joueur du community manager d'Ankama qui s'occupait de la communauté héroïque et qui incarnait Automustam, qu'ils réussiront à battre malgré leur écart de niveau, ayant l'avantage du nombre. C'est également avec l'avantage du nombre qu'ils vont battre deux très hauts niveaux du serveur, dans un combat qui était loin d'être gagné d'avance compte tenu de la différence de niveau. Parmi les adversaires, Paranoia, le meilleur écaflip du serveur qui était en full melou, des items qu'ils ont été ravis de récupérer à la fin du combat. Toujours dans une optique de marquer les esprits, ils ont traqué à plusieurs reprises Magina, une Yopette qui occupait la première place du ladder, qu'ils n'ont cependant jamais réussi à attraper, bien qu'ils aient réussi à éliminer Darkimazo, un de ses concurrents qui était niveau 199. Malgré ces belles victoires qu'ils ajoutent à leur palmarès, en interne tout n'est pas tout rose. Plusieurs légionnaires commencent à mettre un terme à leur aventure, après avoir essuyé des morts qui les ont découragés, car pas facile mentalement de devoir recommencer à zéro à chaque mort, des membres qu'il faut donc remplacer pour ne pas être en sous-effectif, sauf que les conditions de recrutement sont trop élitistes et qu'il faut donc les revoir à la baisse en catastrophe, menant au recrutement de nouveaux membres dont certains ne feront pas l'unanimité, car jugés par certains pas à la hauteur des standards de la guilde. Il y a aussi eu plusieurs morts stupides qui auraient pu être évitées, parfois dans des laps de temps très courts, qui vont un peu décourager les esprits. Cruor lui-même est un peu un spécialiste des morts évitables, car ses précédentes aventures l'ont habitué à aller aussi vite que possible, pour être le premier. Sauf qu'aller vite sur ce serveur, ça mène souvent au cimetière. Ainsi, il essuiera lui-même une trentaine de morts. Il prendra carrément une pause de quelques jours après s'être fait tuer au niveau 160. Une pause qui devait être temporaire, mais qui finalement sera définitive, pour une raison que personne n'avait vu venir, puisque le 16 février 2009, l'impensable va se produire au sein de l'Alpha Légion. Deux légionnaires en la personne de Zeti et de F4 vont trahir la guilde en l'agressant et en éliminant Doucher, un autre légionnaire qui était niveau 144, dans l'incompréhension générale de ce dernier et des autres membres connectés. Après cette agression, ils quitteront la guilde pour fonder peu après la leur, Epic Fail, qui deviendra une guilde mythique du serveur. Ils expliqueront sur Jol avoir fait ça par déception vis-à-vis de l'Alpha Légion, qui au fil du temps n'était selon eux plus à la hauteur de ses ambitions, avec un meneur plus assez présent, des membres qui n'arrivaient pas à s'adapter aux règles du serveur héroïque et des nouvelles recrues qu'ils jugeaient médiocres et qui se prêtaient leur compte à outrance, au point de ne plus vraiment savoir qui était connecté derrière leur personnage. Une trahison qui a achevé la guilde et mis un terme à son aventure moins de 3 mois après son commencement, et que Cruor considère encore aujourd'hui comme la plus grosse trahison de toute sa vie. Zeti ayant été son premier grand ami en jeu et bras droit de la première guilde, et l'ayant même reçu chez lui en Corse, bien qu'il estime que c'est principalement de sa faute s'il y a eu cette trahison et si l'aventure a échoué, car il n'était pas assez présent en tant que meneur et avait vu trop gros. Une aventure qui lui a ainsi laissé un goût très amer, car il considère qu'elle a terni l'image de la guilde et qu'il en est le principal responsable. Un peu dégoûté par tout ça, et ayant surtout le sentiment d'avoir fait le tour de la version classique de Dofus, Cruor va ainsi s'éloigner du jeu. Il pensait ne plus revenir, mais une annonce inattendue va le pousser quelques mois plus tard à faire son retour, pour mener sa toute dernière bataille. L'ultime aventure du Ghoul Terminator.
En juillet 2009, Ankama annonce la toute première édition du Ghoul Terminator, son premier tournoi PvP interserveur. Pour y participer, il faut se qualifier lors d'une épreuve de rapidité en battant le plus vite possible un boss déterminé selon sa classe. Les 3-4 joueurs de chaque classe qui font le meilleur chrono sont ensuite départagés au cours d'une épreuve de popularité dans laquelle chaque joueur peut voter pour choisir un représentant par classe. À l'issue du vote, le premier de chaque classe à avoir reçu le plus de votes est nommé titulaire, tandis que le second est remplaçant. Lorsqu'Ankama dévoile tout ça, ça fait déjà pas loin d'un an que Cruor n'a pas mis les pieds sur Dofus. Mais sans surprise, il va être hype par cette annonce qui l'a rendu nostalgique, et qui lui a donné envie de participer afin de faire de son mieux pour représenter Rickerel. C'est d'ailleurs lui qui sur le forum du serveur sera à l'origine du post dédié aux préparatifs du tournoi. Cette fois, à l'inverse de ses précédents posts, il est plus sur la réserve, et nettement moins dans un état d'esprit d'écraser la concurrence à tout prix, car lui-même sait qu'avec sa pause, il était en retard face à l'optimisation de certains autres joueurs. Il y a d'ailleurs un autre sacré du serveur, Light Zeus, qu'il a très bien connu, étant un ancien gros membre de sa guilde, qui comptait bien le concurrencer, car ce dernier n'avait lui pas fait de pause et pratiquait régulièrement le PVP. Il estimait donc être plus légitime et apte que Cruor à prendre la place de titulaire sacré. Ça a donné lieu à une joute verbale entre les deux sur le forum, puis à un défi 1v1 qui a probablement été le défi le plus visionné de l'histoire de Dofus, à l'issue duquel, à peu de choses près, c'est Cruor qui s'est incliné pour la première fois de sa vie en 1v1. Le destin aurait pu en être autrement s'il ne s'était pas interdit d'invoquer son doppel, un handicap qu'il s'est lui-même ajouté pour prouver sa suprématie, mais qui l'a mené à sa perte. Malgré cette défaite, grâce à ses exploits passés, Cruor a décroché haut la main la première place de l'épreuve de popularité. Ayant reçu le plus de votes toutes classes confondues, il sera même nommé capitaine du serveur. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais en plus de ses exploits, il a aussi eu le droit un an plus tôt à une interview dans le Dofus Mag numéro 5, qui a contribué à renforcer sa popularité. Cruor, c'était une vraie star, qui pouvait recevoir jusqu'à 2-3 messages par minute, qui se faisait suivre en jeu et qui avait été reconnu aux 2 Ankama Conventions auxquelles il a participé. Bref, Light Zeus n'avait aucune chance et sera ainsi nommé remplaçant. L'histoire de ce dernier et de son combat contre Cruor aurait mérité d'être plus développée, mais je préfère garder ça pour une prochaine vidéo qui y sera plus largement consacrée, et qui devrait arriver prochainement. Cruor fera partie de la Team D, aux côtés de très bons amis qu'il connaissait IRL, le FK Bratak et le Sadi de légende Oversim, avec lesquels ils affronteront durant la phase de poule plusieurs équipes, dont Menalt B, l'équipe de Fléau, qui a donc donné lieu à un combat opposant 2 des sacrieurs les plus connus et puissants du jeu. Un combat dont il ne reste que 2 screens, puisqu'étonnamment aucun replay n'existe, et qui a été remporté par Menalt. Sur les 6 matchs de poule, RICRLD en gagnera tout de même 4, ce qui leur permettra d'accéder au 32e de finale où ils se feront éliminer par Chica A. Les 2 autres équipes qualifiées de RICRL se feront également éliminer à ce stade de la compétition, mettant prématurément fin aux espoirs des joueurs du serveur. Cruor aurait évidemment aimé faire mieux, mais compte tenu de la composition de son équipe et de la pause qu'il avait fait, ça ne l'a pas surpris. Avec du recul, il regrette d'ailleurs de ne pas avoir laissé la place de titulaire à Light Zeus, qui, il l'admet, méritait plus d'être titulaire que lui. C'est donc à l'issue de cette aventure pas désastreuse mais pas non plus exceptionnelle qu'il mettra un terme définitif à son aventure sur Dofus, celui-ci n'ayant plus d'objectif et la guilde ayant été dissoute. Il n'a ainsi jamais connu la version 2.0 en tant que joueur, bien qu'étonnamment il l'ait connu dans un contexte très différent, puisqu'un an plus tard, son ami Nico l'a contacté avec une drôle de proposition. Lui qui est bénévole sur le portail Dofus de jeux online cherchait à monter une équipe de commentateurs pour retransmettre une partie des combats de la 2e édition du Ghoul Terminator. Il a donc demandé à Cruor s'il était intéressé pour le rejoindre, une proposition qu'il va accepter. Tout l'été, il va ainsi commenter de nombreux matchs aux côtés de Nico, Boeing et du mythique SRAM Yoy, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous raconter l'histoire, avec qui il a sympathisé. Une expérience qu'il a tellement appréciée qu'il la renouvellera un an plus tard lors du 3e Ghoul Terminator, et ce alors qu'il n'avait toujours pas repris Dofus depuis. Encore un an plus tard, lors de la 4e édition, il ne fera cette fois pas partie de l'équipe de Caster, mais sera tout de même invité à commenter la finale, aux côtés notamment de Sylphaen, ancien community manager de Dofus. Ainsi, à défaut d'être présent en jeu, il était tout de même encore présent dans les oreilles de la communauté PVP, qui assistait par centaines voire milliers au match. Des viewers à qui il a laissé un bon souvenir, lui qui était particulièrement extraverti. Une deuxième, ça passe. Roulette, 450 en force. Toche. Oh mon dieu, 700, mais combien ça a mis? Furia des Dagir, et la mort au Dagir. Monster Kill, en un tour. Monster Kill. Nice. Il s'agissait de ses toutes premières expériences dans le streaming, des expériences qui vont faire naître chez lui une vocation, puisqu'il va adorer cette activité. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant dans la partie dédiée à ce qu'il est devenu après Dofus.
C'est donc après la finale de la 4e édition du Ghoul Terminator qu'il a disparu des radars et que la communauté d'Ophusienne l'a perdu de vue. Une communauté qui n'a cependant jamais oublié son nom, qui est entré dans la légende de Dofus grâce aux différents exploits qu'il a réalisés avec sa guilde, qu'il a mené d'une main de maître, et qui elle aussi est entrée dans la légende. Des exploits pour lesquels Ankama lui a d'ailleurs rendu hommage en jeu. 2 hommages à la légende. Fin 2008, un système d'invasion de monstres est implanté dans 2 zones du jeu. L'une de ces zones, c'est les bois de Litneg, où des groupes de chaffeurs peuvent désormais apparaître occasionnellement à la place des trolls qu'on y trouve habituellement. Le seul moyen pour faire revenir les trolls étant d'éliminer tous les groupes de chaffeurs et de vaincre leur chef qui fait office de boss, nommé Cruor le Chaffer Ai. Un nom qui fait évidemment référence à Cruor, l'adjectif Ai n'ayant pas été choisi au hasard, puisqu'avec ses ambitions démesurées et sa volonté de tout conquérir au détriment des autres, il s'est littéralement fait haïr par un paquet de joueurs. Un hommage qui l'a touché, même si la fonctionnalité des invasions de monstres a totalement floppé, bien qu'elle existe encore aujourd'hui tant sur Retro que sur Dofus 3. Il y a seulement quelques semaines, un second hommage inattendu lui a été rendu, puisqu'à l'occasion des 25 ans d'Ankama, et plus particulièrement de la saison pourpre qui vient de se terminer, il était possible de l'incarner au cours d'une épreuve de songe, dans laquelle il était également possible d'incarner 3 autres joueurs mythiques, Yoy et XX Rambo PLXX dont je vous ai déjà parlé, et Snyler dont on parlera bientôt. Un geste qui est parvenu jusqu'à ses oreilles par d'anciens camarades de jeu, qui l'a surpris et qui, une fois de plus, l'a touché. 2 hommages qui ont donc contribué à faire entrer un peu plus Cruor dans la légende de Dofus. L'après-Dofus. Mais alors qu'est devenu Cruor par la suite? Bon, déjà, il a vraiment stoppé net Dofus, c'est-à-dire qu'il n'a pas relancé une fois le jeu depuis la fin du premier Ghoul Terminator. Pas de Temporis, de Dofus Retro, de Dofus 3, etc. Il est d'ailleurs très probable que son mythique Sacrieur et le premier Dofus Ocre du jeu qu'il possédait aient été supprimés récemment lors de la vague de suppression des comptes inactifs. Bien que Cruor ait disparu du jeu, il n'a pour autant pas disparu d'internet. Comme expliqué plus tôt, son expérience en tant que commentateur du Ghoul Terminator lui a donné le goût du stream, à tel point que peu après le 4e Ghoul Terminator, il va commencer à streamer sur sa propre chaîne Twitch. À cette époque, il est à fond sur League of Legends. On est en pleine saison 3, et en 3 semaines, il réussit à passer de Silver à Diamant 3 avec le champion Warwick, qui était pourtant considéré comme très mauvais dans la méta. Il va donc réaliser un gros guide PowerPoint de tryharder qu'il va présenter en live pour expliquer comment le maîtriser. Dans la foulée, il fait un post Reddit en anglais dans lequel il partage son expérience et annonce qu'il va présenter une version anglaise de son guide le soir même sur sa chaîne Twitch. Le post va avoir beaucoup de visibilité et va ainsi rameuter pour son tout premier stream en anglais 1000 viewers qu'il va réussir à fidéliser. C'est donc dans cette langue qu'il va continuer de stream avec une moyenne de 600 à 700 viewers. Peu après, il laisse tomber le streaming pour finir ses études en France, avant de reprendre 2 ans plus tard, cette fois en français. Le nombre de viewers est passé en moyenne à 150-200, bien qu'il arrive à en tirer un petit salaire. Il préfère toutefois s'investir dans son travail en rejoignant une boîte de conseil IT, jusqu'à la sortie de TFT en 2019, un jeu sur lequel il va flasher et pour lequel il va quitter son travail pour streamer à temps plein. Il va tout de suite réussir à bien en vivre avec 1500 viewers en moyenne et va faire ça pendant toute une année, durant laquelle il va aussi remporter des tournois et atteindre le top 10 Europe, lui qui dans le passé avait déjà aussi été top 10 sur Hearthstone et Magic Arena. Malgré ce succès, après 1 an d'activité, il arrêtera pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Il a ouvert son propre cabinet de conseil IT qu'il développera pendant 4 ans, avant de finalement lancer il y a 1 an un nouveau cabinet de conseil IT ayant cette fois pour but de piloter de gros projets et des programmes de transformation pour des grands groupes. Parmi ses plus gros clients, on retrouve notamment le groupe ferroviaire Alstom. Malgré l'amour et la nostalgie qu'il porte aux jeux vidéo et au streaming, lui qui est aujourd'hui âgé de 36 ans aspire à d'autres projets pour sa vie d'adulte. Depuis qu'il a arrêté de streamer activement, il lance tout de même un live sur TFT le 31 décembre de chaque année, durant lequel il essaye d'aller le plus haut possible dans le classement en commençant sur un compte vierge, le tout pendant 36 heures consécutives. L'occasion de donner des nouvelles à ses viewers les plus fidèles et de les remercier pour leur soutien au fil du temps. Concernant l'Alpha Légion, bien que la guilde ait été dissoute il y a bien longtemps sur Dofus, ils sont nombreux à être restés en contact, que ce soit IRL ou in-game sur d'autres jeux, car sous ce blason, ce sont des amitiés solides qui sont nées. Cruor voit encore régulièrement certains légionnaires avec qui il va au restaurant ou boire des verres de temps en temps, et l'un d'eux travaille même dans son entreprise. Par le passé, il a aussi fait l'école Epitech avec 3 légionnaires dont Avalon, et avait monté une boîte avec ce dernier et 5 autres légionnaires. Bref, c'est bien plus qu'une simple guilde que Cruor a créée. Et compte tenu de tout ce qu'ils ont traversé en jeu, ce n'est pas surprenant que presque 20 ans après, leur lien soit encore si solide. À ce jour, ils surveillent l'actualité du futur MMO de Riot, qui serait peut-être le seul projet qui pourrait faire ressusciter l'Alpha Légion dans un jeu.
Mais ayant tous grandi, ils savent qu'il sera difficile d'y accomplir des exploits aussi marquants que ceux réalisés sur Dofus. Un immense merci à Cruor pour le temps qu'il m'a accordé pour répondre à mes questions, afin que je puisse vous retranscrire son histoire aussi fidèlement que possible. C'est toujours un honneur pour moi de pouvoir vous raconter en détail l'histoire de ces joueurs mythiques qui ont marqué notre enfance et notre adolescence. Car oui, Cruor et sa guilde ont définitivement marqué le jeu de leur empreinte, grâce aux exploits qu'ils ont réalisés. À ce titre, je suis ravi de pouvoir graver leur histoire dans le marbre, et j'espère pouvoir rendre honneur à de nombreux autres joueurs et guildes qui le méritent. Pensez donc à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de ce format. N'hésitez pas aussi à liker et à booster la vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez également utiliser mon code créateur pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.